Depuis une dizaine d'années, dans toute l'Europe, un nouveau mouvement prend de l'ampleur. Un mouvement à la philosophie étonnante. L'association Primum Nocere, fer de lance de cette nouvelle idéologie en France, nous a invités à sa journée porte ouverte. Pour l'occasion, les protocoles ont été bien rodés, jusque dans les moindres détails. Avec noyau, sans noyau. C'est ça les instructions. Chef d'orchestre de cette organisation bien huilée, la présidente Dolores Garbois dit avoir été instantanément convaincue par la thèse souffrantiste lorsqu'elle en a entendu parler pour la première fois il y a 3 ans. Le but de l'association, c'est de promouvoir le souffrantisme. Alors le souffrantisme, qu'est-ce que c'est ? Ça vise à maximiser les souffrances des êtres sentients, c'est-à-dire capables de ressentir la souffrance, et ce dans le monde entier. Ça peut paraître un peu étonnant dit comme ça, mais en fait si on y réfléchit 2 minutes, c'est du bon sens. Concept désormais bien connu et faisant l'objet d'un consensus scientifique, la sentience désigne notamment la capacité d'un individu à ressentir du plaisir ou de la souffrance. De très nombreux animaux sont reconnus comme sentients. Se pose alors la question du régime alimentaire. Évidemment, l'alimentation nous offre un immense champ d'action. C'est d'ailleurs un point essentiel sur lequel on insiste vivement auprès de nos adhérents. Primum Nocere est très clair là-dessus. Un maximum de souffrance dans l'assiette. Et donc forcément, un minimum de végétaux. Idéalement aucun. Si à première vue la thèse souffrantiste semble absurde et indéfendable, les membres de l'association sont persuadés de son bien-fondé. Mais alors, comment les chantres de cette idéologie parviennent-ils à la justifier ? Donc jusque-là, on a déjà vu quelques arguments qui sont déjà pas mal, mais là, on en vient vraiment à l'argument massu. L'argument numéro 1, c'est celui de la beauté de la nature. Faut savoir que si la souffrance n'existait pas, si la peur n'existait pas dans le cœur des autres animaux, toutes les belles scènes qu'on voit dans les documentaires de prédation et tout, ça n'existerait simplement pas. Et donc c'est pour ça que nous, on doit entretenir ces réflexes naturels, ces comportements naturels. On doit participer à ça, on doit maximiser cette souffrance. Parfois on entend des discours mais qui cherchent à diminuer la souffrance. Mais on est où là ? Vraiment. On marche sur la tête. D'après cette thèse, la souffrance serait à l'origine des choses les plus grandes dans ce monde, comme les pyramides, les empires, les progrès civilisationnels. Au point que certains enseignants souhaitent y exposer leurs élèves dès le plus jeune âge. De plus en plus de professeurs, de primaire notamment, viennent nous voir pour savoir si on organise des sorties scolaires. Alors, c'est une offre qu'on a très vite développée. Des visites d'abattoirs, des sorties à la chasse ou à la corrida. Pour habituer les élèves, il n'y a pas mieux. Et puis, il y avait une demande. Devant l'émergence de cette nouvelle mouvance, la philosophie moderne s'est penchée sur la question. Les spécialistes en philosophie morale sont unanimes. Souvent confondu avec une théorie de l'erreur abolitionniste ou une forme de nihilisme, le souffrantisme est en réalité un conséquentialisme maximaliste, anti-welfariste, d'inspiration sadienne. En effet, on trouve chez le marquis de Sade les prémices de cette inversion substantielle du bien et du mal. Et vous pensez que des chercheurs en philosophie pourraient y adhérer ? Même pas en rêve. En fait, il est vachement bien votre programme, il est très complet. Moi, j'ai beaucoup envie de vous rejoindre. Vous voyez, ma passion, c'est éclater les chatons contre un mur. Oh mais j'adore ça. Ouais. Et vous avez pensé à filmer pour mettre les vidéos en ligne ? Ah non, mais c'est une super idée, ça. Mais oui, comme ça, les gens qui les regardent peuvent souffrir aussi. Comment ça ? Vous faites les humains aussi ? Bien sûr, les humains souffrent, n'est-ce pas ? Vous n'avez jamais vu notre drapeau ? C'est une opportunité incroyable. Et nous, justement, on est là pour vous inspirer, vous donner des conseils, vous donner des idées. Non, mais vous là, vous voulez faire souffrir ? Ouais. Et ben moi, je veux souffrir. Oui, mais toi, c'est pas pareil. Toi, t'aimes ça. Du coup, on maximise pas les souffrances. C'est contre notre éthique. Ça ne rentre pas dans notre charte. Vous pouvez pas me laisser comme ça. Vous avez pas de cœur. On a tous le droit à un peu de souffrance. Il y avait une demande et puis un vrai potentiel. Les animaux souffrent, les enfants souffrent, c'est un format idéal. On pouvait difficilement espérer mieux. Pour maximiser la souffrance humaine, la communauté ne manque pas d'imagination. Dénonciation de sans-papiers, arnaques, infiltration des métiers clés, action choc. Agnès Wojciechowski, l'une des plus ferventes défenseuses du souffrantisme, a articulé sa vie autour de ce credo.
Dans mon service, on a réussi à mettre en place une équipe qui partage les mêmes valeurs que nous. Donc, par exemple, moi, je vais remplacer les antidouleurs par du sérum Phi. Évidemment, pas de sédation. Hein. Le but, c'est quand même que les patients soient opérés à vif. Bon, au début, on a failli se faire prendre avec les cris des patients. Mais bon, maintenant, on prend des précautions, on met la musique à fond. Chaque lundi soir, l'association se réunit dans un local gracieusement prêté par la mairie. Si cette installation a d'abord suscité la grogne des riverains, les perspectives de retombées socio-économiques ont fini par apaiser les tensions. Pour moi, la liberté des associations est une valeur fondamentale. Et Primum Nocere est une association extrêmement prometteuse pour un petit village à la population vieillissante comme le nôtre. Avec leur discours sur la contraception par exemple, mais également avec leur projet d'élevage visionnaire, il faut le dire, qui pourrait redynamiser notre économie locale. Dans un peu plus d'un mois, se tiendront les élections municipales. Dans son comité de soutien, le maire pourra compter sur la détermination de Primum Nocere, et notamment du père de la pensée souffrantiste, qui n'a aucun doute quant à la réélection de son candidat. La contraception, déjà, nous, on est contre. Hein. Nous, on est pour la vie. Plus de naissances, plus de souffrance. Le souffrantisme. Ça a de très très beaux jours devant lui. D'ailleurs, Brice, enfin monsieur le maire, il l'a très bien compris, ça. Le souffrantisme, c'est l'avenir. Vous croyez que c'est réaliste ? Non mais alors là, direct, je te le dis tout de suite. Bien sûr que oui. Bien sûr que oui. Regarde autour de toi. Les gens, ils en ont rien à foutre des souffrances qu'ils causent. Et puis c'est pas les 2-3 illuminés là qui cherchent à minimiser les souffrances qui vont faire quelque chose. Non, en fait, si on regarde, on a déjà gagné.